Aujourd'hui, je cuisine avec mademoiselle Alizée. Et on fait quelque chose que ça fait à peu près 5 ans qu'Alizée me demande de faire. Donc, c'est pour ça qu'elle cuisine avec moi aujourd'hui. On va faire une maison de pain d'épices ou un gingerbread house. Est-ce que tu as hâte? Oui. Bon, je suis pas architecte ni la meilleure en décoration, donc on a même invité, j'ai fait une surprise, j'ai invité la grande experte en décoration, Mamina, ta grand-mère, qui va venir nous rejoindre après. Nous, on fait la partie gâteau, puis elle va nous aider pour la déco. C'est correct? That's good. Elle a plus de chances qu'elle soit belle. Cette vidéo vous est présentée grâce à Bessel, la margarine. Et en fait, j'étais vraiment heureuse qu'ils me lancent ce défi-là parce que c'est une recette qui est sur leur site web, donc vous pourrez aller voir le lien dans le champ de description. En plus, ce qui m'a vraiment convaincue, outre le fait que j'avais une folle envie de faire une maison de pain d'épices avec ma fille, c'est que Bessel, durant le temps des fêtes, a décidé d'appuyer Habitat pour l'humanité. Et votre bébête ici, elle a déjà travaillé sur un chantier. J'ai même vu la famille qui allait recevoir cette maison sur laquelle on travaillait. C'est un super beau programme. Pour commencer, on va mélanger les ingrédients secs. Okay. Ici, on a 3 tasses et demie qui équivaut à 560 g de farine tout usage blanche. À ceci, tu vas venir ajouter une tasse et un tiers qui représente 190 g de farine de blé entier. Fait qu'en plus, c'est des cookies presque santé. Tu vas venir l'ajouter là. Ensuite, on va avoir besoin de 1 cuillerée à thé de bicarbonate de soude. Bon, dans un pain d'épices, il y a des épices! Wow! Ça a été long. Ah, ces jeunes cerveaux en mutation. Alors, pour les épices, on a besoin de 2 cuillerées à soupe ou 30 g de gingembre en poudre, 2 cuillerées à thé de cannelle, 10 g, 1 cuillerée à thé de muscade moulu et 1 cuillère à thé de piment de la Jamaïque moulu. Est-ce que tu es prête à mélanger? Ouais. Maintenant, on est prêt pour les ingrédients humides. Donc, tu vas mettre 2 bâtonnets de margarine. Savez-vous ce qui est plaisant? Je dois avouer, là, la margarine est toujours à bonne consistance. Quand on fait de la cuisine de même, mettons qu'un petit dimanche comme ça, vous voyez, on est habillé relax, ça nous tente pas vraiment, on décide ça à la dernière minute, ben, elle est toujours à bonne consistance. Ça, c'est le fun. À ceci, tu vas ajouter 1 tasse ou 200 g de cassonade dorée. Et ensuite, 1 tasse ou 250 ml de mélasse. C'est quoi tes biscuits favoris, toi, dans la vie, Alizée? C'est dur parce que j'aime beaucoup les biscuits que papa il fait. J'aime les biscuits au beurre de chocolate pinot. chip. J'aime aussi les biscuits au beurre de pinot, puis j'aime celui-là. C'est comme... On espère qu'il va y avoir des retards pour faire quoi? Des petits bonhommes de pain d'épices. On va voir. Et là, on va venir ajouter nos ingrédients secs graduellement. Là, si on met tout le bol, qu'est-ce qui arrive? Oh, 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 oh! On le fera pas. Après, c'est... tomber la cuillère. Faut que tu te mettes sur le côté de même. Ok. Ou on peut prendre le bol. Comme ça. Ouais, regarde. C'est chou! Le bol est trop décollé, là. Oh! Ben vas-y plus graduellement. Attends, faut que ça s'intègre. Oh mon Dieu! Ah! Regardez, c'est la merbette! Elle est arrivée! Juste à temps! Bon. Écoute, je pense que c'est pas pire. C'est beau. Wow. OK. Yes. Bon. Et à ce stade-ci, tout ce qui reste à faire, c'est de faire une grosse boule qu'on va mettre dans une pellicule. Là, ça doit reposer au frigidaire pour au moins 1 heure. Pour le glaçage, on suit toujours la recette de Bessel. Je dois dire que dans leur recette, on a besoin de 1 tasse qui équivaut à 165 g de poudre de meringue. Le hic, c'est que ça se trouve vraiment pas à tous les coins de rue. Donc, sur le blog, je vais vous mettre une alternative
recette de crémage qui ne nécessite pas cet ingrédient-là. Donc, pour la recette, j'ai une tasse ou 165 grammes de poudre de meringue qu'on va mettre ici avec le fouet dans le robot. Là, le robot va aider. Sinon, utilisez le... Comment ça s'appelle, maman, le machin avec deux... Ouh! Ouh! Oh, 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 oh. Oh, ça sent sucré. Ça sent la meringue. Attention. J'en ai dans ma Allez, allez, je vais t'aider. Hop là. Et à notre tasse de poudre de meringue, on ajoute une demi-tasse ou 125 ml d'eau chaude. Maintenant, on va monter la vitesse pendant 5 à 7 minutes jusqu'à ce que ça fasse des pics mous. On descend à basse vitesse et on ajoute un quart de cuillère à thé de crème de tartre. J'ai 3 tasses de sucre à glacer ici. Là, il faut ajouter ça graduellement. On va en extraire une petite partie pour le mortier des murs. Le mortier sucré. Mais vous voyez, c'est très épais. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans une douille à pâtisserie. Bien, ça en prend quand même tous les joints de mur, peut-être la moitié. Puis l'autre moitié, on va venir ajouter un peu d'eau. Puis ça va être pour la décoration, parce que pour décorer, ça, c'est trop épais. Puis là, je vais te laisser remettre ça ici, puis tu vas ajouter un petit peu d'eau. Ça, moi, je vais le refermer. Ça, c'est notre poche à pâtisserie pour les murs. Voilà. Écoute, je pense que c'est pas pire. Là. Oh! Pas de tout. En douille! J'ai oublié de mettre la douille! Bon, ben, minute d'humilité, faites pas comme la petite bête. La petite bête mère. La bête mère, elle a de la misère à se concentrer quand il y a la caméra. On met la douille avant de mettre le glaçage. Bon, ben, coudonc. Mais c'est pas grave, on a Pas des grave, sacs. on va le laver. Là, On a puis des sacs, de C'est toute ça, façon. c'est recyclable. Avec la boule qui a reposé pendant 1 heure, on va faire 6 boules. Inquiète-toi pas, je vais te faire des 6 boules égales. À cette étape-ci, vous allez avoir besoin d'un moule. En fait, d'un modèle qu'on trouve sur l'Internet. Nous, on va vous mettre en barre de description celui qu'on a trouvé sur l'Internet. Donc, c'est un petit modèle de maison suédoise. Ça, dans un monde idéal, c'est ce qu'on rêve d'obtenir. On verra à quel point qu'on est digne de Pinterest. Sinon, ce sera 3 minutes d'humilité. À cette étape-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chacune de nos boules, on la farine, sur un papier parchemin. On va couvrir d'un autre papier parchemin avec nos modèles pas loin. Donc là, ici, j'ai mes morceaux de mur de maison. Ici, c'est le toit, les morceaux de cheminée. On a même coupé des petits modèles pour les fenêtres. Et un pour la porte. Parce qu'en fait, il faut le couper quand la pâte est crue, parce que si on essaie de couper ça sur la pâte cuite, on pense que ça va craquer. Gâchis. Ça va être un gâchis total. Et on cherche à avoir 5 mm d'épaisseur, un quart de pouce. Excuse mes mains. On est toutes collantes. Moi, j'ai de quoi sur le bout du nez. En veux-tu, toi, Alizée? Non, je OK, donc notre conseil, si vous êtes pour faire une maison de pain d'épices, faites-le en famille, puis ayez le sens de l'humour. Puis, ben, good luck. Puis joyeuses fêtes. On va